Nous avons tous été confrontés un jour ou l'autre à un événement qui a pourri notre existence. Alors ça peut être un courrier recommandé, le coup de fil de l'assurance ou de la banque, ou un problème de voisinage, autant de situations agaçantes et parfois pénibles qu'il est souvent difficile de régler tout seul. Alors bien sûr, on peut aller demander conseil aux amis ou à la famille, on peut aussi prendre un avocat, mais bon, la démarche n'est pas forcément évidente. En aucun cas, il faut avoir peur d'aller voir l'avocat et de lui exposer ses difficultés. Parfois, les gens se disent si je vais voir un avocat, ça va me coûter cher. Mais ce que les gens ignorent, c'est qu'il y a des aides aussi pour l'avocat. Il y a des consultations gratuites, il y a des permanences, il y a ce qu'on appelle l'aide juridictionnelle pour les personnes dont les ressources sont plafonnées. Il y a des protections juridiques, donc il y a des aides autres que ce qui a été exposé par rapport à la facturation. Alors ce qui peut faire peur aussi, c'est de mettre le doigt dans la machine judiciaire et de se lancer dans une procédure qui risque d'être longue, très longue. Alors imaginons qu'à un moment donné, je décide de tout arrêter et de faire machine arrière. Eh bien oui, c'est tout à fait possible. On peut très bien décider à un moment donné de se désister, soit parce qu'on n'a pas envie de poursuivre, pour diverses raisons, soit tout simplement parce qu'on a trouvé un accord, et là l'avocat a certainement aussi joué un rôle dans la négociation, dans la médiation, et on a trouvé un accord à l'amiable. Donc effectivement, il y a toujours un retour en arrière possible, rien n'est irréversible, et bon nombre de difficultés et de litiges se résout tout simplement à l'amiable avant tout procès. Alors se prendre la tête, c'est parfois impossible à éviter, mais une chose est sûre, c'est que passer d'un état de crise à une situation d'apaisement, c'est facile, la plupart du temps. Il suffit simplement de frapper aux bonnes portes.